Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Deuxième semaine de prépa au sens large. Moi je viens de faire, je vais pas encore envoyer, je viens de faire mes photos bilan. Donc c'est le deuxième bilan en réalité. J'en ai un premier, c'était vendredi dernier, même si ça faisait que 4 jours que j'avais commencé la prépa, et je vais tout vous expliquer. Je me suis rendu compte que je vous avais pas vraiment expliqué quelles étaient les étapes de ce que j'allais faire, de comment allait se présenter cette préparation, et je vais tout vous expliquer en détail sur quelle phase je vais suivre, comment ça va se passer, donc vous allez tout savoir. Mais voilà, je voulais vous dire bonjour déjà avec ce bilan, et voilà, j'ai hâte d'avoir le retour du bilan. Bon, moi personnellement, à titre personnel, je suis un petit peu frustrée parce que du coup j'ai eu mon cycle qui s'est réveillé là maintenant. Donc en réalité, comme d'habitude, c'est en fin de mois que ça arrive, donc ce n'est pas étonnant que ça soit arrivé maintenant. Mais par rapport à la progression, et notamment le chiffre sur la balance et tout ce qui est rétention d'eau, tout ce qui est les variations du chiffre, du poids, c'est pas idéal pour voir réellement l'amplitude de ma progression. Et je suis un tout petit peu frustrée de pas voir vraiment les progrès du respect de la diète, du respect des entraînements, du respect du protocole depuis 2 semaines, un peu moins. Mais je sais que c'est une période passagère, et je sais que de toute façon on va avoir les résultats très très vite. Et donc bon, j'ai quand même hâte d'avoir ce retour de bilan pour savoir ce qui va être ajusté. Aujourd'hui je suis en jour off, c'est-à-dire que je ne m'entraîne pas, mais j'ai quand même 15 000 steps à faire, et je vais aller marcher tout à l'heure. J'ai quand même ma diète à respecter, et je vais vous montrer un petit peu, et d'ailleurs qui a été ajustée. Et voilà, donc on va mettre la pédale sur l'accélérateur, je pense, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à cet objectif fin décembre, fin de l'année, que je vais vous expliquer juste après. Je vais tout vous expliquer en détail sur comment va se passer le processus. Et donc voilà, donc sur ce, je vais aller travailler un petit peu et envoyer les photos au coach. Bon, me revoilà les amis, les steps se sont faits ce matin, donc j'ai marché une bonne 1h17 sur le tapis, donc là je suis à 11 035 pas, ce qui est pas mal, sachant que je dois en faire 15 000. J'ai donc pris assez d'avance, donc ça c'est cool. 12h39, et donc ça tombe bien, c'est l'heure du repas numéro 2. J'adore avoir plein de repas dans la journée, je vous jure. Avant de commencer, commencer cette préparation, j'étais classique, j'étais 3 par jour, et peut-être des petits snacks de temps à autre. Mais là, le fait d'avoir 5 pas des repas, c'est pas 5 repas, c'est 3 gros repas, on va dire, gros entre grosses guillemets, et 2 snacks. Je sais pas, ça change, je sais pas, c'est cool. J'aime bien ce fonctionnement. Donc bref, deuxième repas de la journée, et donc nous avons de la viande, donc steak haché 5%. J'ai 120 grammes aujourd'hui, donc parce que je suis en jour off, j'ai un peu plus qu'en jour on, donc je vais cuisiner ça tout de suite. Et puis j'ai aussi en accompagnement, alors je vais voir ce que j'ai, soit je fais des pommes de terre, soit du riz, du pain, mais je pense qu'il me reste quelques frites, donc je vais peut-être prendre quelques frites aussi pour les finir, et des légumes et un peu d'huile d'olive, parce que plus de lipides en jour off. Et donc on va préparer ça ensemble. Que ça fasse 105 grammes. Bon, après ça devrait faire un petit 3. Bien, on va mettre large. Là, on dîner. Donc super, 107, 105, 104. Moi je suis dans le détail les gars. Je suis dans le détail. 105. Nickel. Voilà, on va prendre ça aujourd'hui. Moi ce que je fais, c'est vrai que j'ai 100 ml d'huile d'olive. Je ne vais pas les utiliser pour la cuisson, puisque j'ai une panne, l'anti-panne, parce que j'ai une poêle non adhésive. Et donc je préfère me garder l'huile d'olive pour la mettre un peu après au-dessus, au lieu d'utiliser pour la cuisson, pour donner un peu de goût tout simplement. Pas cramer, entre guillemets, griller ma cartouche d'huile d'olive dans la cuisson, ce qui n'est pas nécessaire.
J'ai aussi des légumes verts et je pense que je vais prendre des asperges aujourd'hui. Là c'est pile 100 grammes donc c'est parfait parce que moi j'ai 100 grammes. Donc d'habitude je prends toujours des courgettes ou des haricots verts. Là les asperges me donnent bien envie donc on va prendre ça. Voilà, je les ai mises dans un petit bol parce que j'aime pas trop mélanger les trucs entre eux. Donc voilà. Bon voilà pour mon deuxième repas qui est pris, donc ça c'était vraiment délicieux, j'ai adoré, c'était trop bon. Et maintenant j'ai mon petit café, toujours, j'aime trop finir mes déjeuners avec un café. J'ai pris cette habitude et j'arrive pas à m'en défaire. Donc voilà. Et maintenant il est temps pour moi de vous parler un petit peu dans ce coin qui est le plus esthétique de ma maison. Je voulais vraiment revenir sur le pourquoi du comment du projet de la compétition, parce que j'ai pas du tout expliqué dans ma première vidéo qui était vraiment fourre-tout, absolument. C'était du grand n'importe quoi cette vidéo, mais bon. On va faire en sorte que les suivantes soient beaucoup meilleures. Ça se dit beaucoup meilleures, soit beaucoup mieux. Bon. Euh, Pourquoi j'ai décidé de faire une compétition de bodybuilding? Ça fait 8 ans que je m'entraîne, donc moi ça fait 8 ans que je fais de la muscu, ça faisait 8 ans que je m'entraînais donc assidûment. Il y a l'année Covid, mais bon on va dire que ça fait 8 ans quand même, puisque même pendant le Covid j'ai continué à m'entraîner en prenant des haltères, des barres, des disques à la maison qui sont d'ailleurs toujours là-bas dans ma chambre. Donc je faisais du sport même en étant confinée, donc ça vous prouve à quel point j'étais à fond dedans. Enfin je suis toujours à fond dedans, bref c'est une passion. Et d'ailleurs je suis coach, donc évidemment que c'est une passion pour moi, pour les autres, pour tout le monde. Et voilà. Donc ça fait 8 ans que je fais de la muscu. Et j'étais un peu familière avec ce monde-là du bodybuilding. Je voyais passer sur Instagram les athlètes. J'ai des amis très proches qui font de la compétition, toujours actuellement, qui en ont fait. Voilà, je côtoie un peu depuis longtemps, depuis quelques années en tout cas, ce monde-là. Avant, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je voyais un peu de loin ces choses-là. Je me disais, tiens, les compétitions de bodybuilding, c'est quelque chose d'assez particulier et je me verrais jamais faire quelque chose comme ça. Puisque moi, ma pratique du sport, c'est le sport santé, le sport bien-être, le sport performance, c'est le sport aussi un peu esthétique, mais pas tant que ça finalement. Donc je me serais jamais vue faire une compétition et je voyais un peu ça de loin, en me disant ces filles-là en bikini qui se pavanent comme ça, mais à quoi elles jouent. Enfin, pas à quoi elles jouent, mais voilà, j'arrivais pas à relate, j'arrivais pas à trouver un sens à ce qu'elles faisaient au point de me dire peut-être que ça vaudrait le coup de se poser la question et d'essayer. Enfin, j'étais éloignée, voilà, je me posais pas trop les questions en réalité. Jusqu'à l'année dernière, oui, il y a 2 ans on va dire, où j'ai commencé à me dire tiens, j'ai de plus en plus d'amis proches qui sont dans ce milieu-là. J'ai fait des rencontres, j'ai vu des gens, j'ai regardé des vidéos, j'ai consommé du contenu qui était très axé bodybuilding, muscu. J'ai commencé à à adorer le posing. J'ai commencé à en faire d'ailleurs. Si vous regardez mes vidéos, il y a une montée en puissance du posing dans mes vidéos, ce qui est très drôle à constater. Mais j'adore le posing, j'adore le corps. J'ai commencé à moi aussi à me dévoiler un peu plus, puisqu'avant j'étais assez pudique, on va dire, j'étais assez couverte, mais j'adore porter du oversize, toujours, c'est ma chose préférée à porter, mais j'ai commencé à en porter un peu moins, dans le sens où j'ai bien aimé me dévoiler, et j'ai apprécié de plus en plus l'esthétique du corps et l'esthétique des muscles, et c'est pour ça que j'ai apprécié de plus en plus l'idée de ce qu'est le bodybuilding en fait, parce que littéralement bodybuilding, donc on construit son corps, et je me suis dit en fait c'est vrai, moi je fais tout ça, je fais toutes ces performances, je soulève lourd à la salle, mais en réalité derrière je construis mon corps aussi, alors pourquoi pas en faire quelque chose de ça, de ce corps que j'ai construit, mais finalement je l'ai construit, mais je sais pas très bien ce que j'ai construit, enfin je sais ce que j'ai construit, mais c'est-à-dire que pour tout vous dire, ça fait 8 ans que je m'entraîne certes, mais ça fait 8 ans que je suis quand même à environ, je suis au-dessus de la barre des 60 kilos, en tout cas ça c'est clair et net. J'ai construit beaucoup de muscles aussi, enfin je pense, et j'ai aussi une bonne couche de gras. Donc c'est pas quelque chose qui m'a embêtée, j'ai fait des petites sèches, voilà, j'ai fait ça depuis le début de l'année, je suis en sèche, c'est ce que j'avais essayé de faire, enfin c'est ce que j'ai fait, ça a marché bien sûr, mais enfin c'était l'idée, voilà. Donc je me suis jamais challengée au point de me dire tiens, en dessous, tout le muscle que j'ai construit pendant toutes ces années-là, à quoi il ressemble, à quoi je ressemble. Et donc cette idée de faire une compétition m'est venue, surtout avec mes amis qui m'ont dit mais et toi c'est quand? Et pour toi est-ce que tu y penses? C'était des questions innocentes, c'était même pas une incitation où ils me poussaient pas du tout à le faire, c'était vraiment une question innocente qui m'a pourtant fait me questionner et qui m'a pourtant conduit à cette étape-là où je me suis dit mais let's go. Je me suis dit que c'était le bon moment, que c'était quelque chose que je regretterais si je ne le faisais pas, et que c'était maintenant ou jamais, que c'était maintenant cette période de ma vie qui était propice à faire des compétitions. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée. Et de deux, j'avais très envie de savoir ce qu'on ressent quand on fait une compétition, par quelles étapes on passe, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on vit,
quoi? J'avais toutes ces questions et je voulais trouver des réponses, et je pense que ça ne me suffisait pas d'avoir des retours vidéo de certaines filles, de certaines influenceuses, enfin filles ou hommes, hein, je regarde tout le monde, parce que je suis une fille, je dis fille, mais enfin surtout parce que la catégorie que je fais, c'est quelque chose que font les filles, et donc des choses que ressentent les filles qui préparent ce genre de compétition, bah, les hommes ne vont pas le ressentir de la même manière. Donc voilà, vous me comprenez. Bref, je me suis dit, ça ne suffit pas d'avoir des retours, ça ne suffit pas de voir tout ça de l'extérieur, j'ai envie de le vivre, j'ai envie d'être la protagoniste de cette histoire-là, de cette aventure-là, et j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de le faire de la meilleure des manières possibles. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment. Je suis passionnée par la muscu, par le fitness, par la salle de sport, enfin voilà, je suis passionnée par ça, je suis passionnée par le bodybuilding maintenant, donc voilà, je me suis prise de passion pour ça. Voilà, donc me dire que je vais défiler sur une scène pour montrer mes muscles, ma condition, et surtout la catégorie que j'ai choisie, c'est la catégorie bikini, c'est-à-dire que c'est la catégorie la plus féminine, on va dire, c'est réel, c'est la catégorie où on a besoin d'une bonne masse musculaire, mais pas autant que dans d'autres catégories, et on a besoin surtout de mettre en avant sa féminité. Et on va marcher avec des talons, avec le bikini, on sera maquillé, on aura les cheveux, le maquillage, les ongles, les talons, enfin voilà, il y aura tout ce qui ira avec. Et je me suis dit, cette catégorie-là me correspond pas mal, puisque moi, ce que j'aime bien, c'est le type de corps que j'aime bien et pour lequel j'ai travaillé depuis 8 ans. J'ai jamais voulu construire de manière excessive mes cuisses, j'ai jamais travaillé mes quadriceps. D'ailleurs, c'est une anecdote sur moi, mais j'ai jamais travaillé mes quadriceps de manière ciblée, sauf 2-3 séances dans ma vie qui étaient purement quadriceps. J'ai fait ça 2-3 fois, vraiment ça se compte sur les doigts d'une main de toutes mes années de pratique de muscu. Donc c'est assez marquant. Moi, mon objectif c'était vraiment plutôt fessier ischio. J'étais vraiment fessier ischio, je voulais pas développer tant que ça mes quadriceps, et je savais qu'ils allaient se développer avec les exercices fessier ischio que j'allais faire. Et ça n'a pas manqué, puisque mes quadriceps sont quand même pas trop mal aujourd'hui, ce qui est bien, mais du coup je les travaille un peu maintenant, mais donc c'est pas le focus principal non plus pour ma catégorie, mais il faut quand même qu'il soit bien. Donc voilà, si vous voulez, ça correspondait à mes aspirations donc pour cette catégorie. Et donc je me suis dit, ce que je veux faire comme compétition correspond à mes aspirations en termes de corps, d'esthétisme, d'idéal, voilà, de ce à quoi je veux ressembler, ce que je veux atteindre, et va me permettre de voir mes capacités, jusqu'où je peux aller. Jusqu'où est-ce que je peux emmener mon corps et mon esprit, mon mental, qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là où on est fatigué, on a faim, on n'est plus soi-même, on agit comme un robot. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit à ce moment-là? Et j'ai besoin et j'ai envie de le savoir pour avoir cette expérience, savoir jusqu'où je peux m'emmener, aller, jusqu'où la discipline que j'ai déjà acquise. Je suis quelqu'un de très disciplinée, et c'est le mot d'ordre qui ressort quand on regarde mes réseaux sociaux. On se dit elle est disciplinée, et on me l'a dit plusieurs fois, c'est pas moi qui vous le dis, c'est vraiment des retours qu'on m'a fait, et j'en suis ravie, puisque c'est vraiment ça que je veux transmettre comme message, c'est que la discipline c'est la clé de tout, et surtout c'est la clé de la liberté, qui pour moi est la valeur la plus importante qui puisse exister. Donc j'ai besoin de savoir ce qu'on ressent, et j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, préparer des athlètes moi-même, parce que je pense que je pourrais le faire à la perfection, je pourrais le faire de la meilleure manière qui soit, puisque je suis quelqu'un de naturellement, je suis très attentive à ce que font mes coachés déjà, je suis très attentive à tout ça, et devoir suivre quelqu'un dans ce genre d'aventure me plairait bien. Et donc j'estime que pour pouvoir suivre correctement quelqu'un qui se lancerait dans ce genre d'aventure, j'ai besoin aussi de savoir ce qu'on ressent, ce qu'on vit quand on fait ce genre d'aventure. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je me suis lancée dans la compétition, parce que j'ai besoin et envie de savoir par quoi on passe, ce qu'on vit quand on fait une compétition. Voilà. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez extrême. On sait très bien que voilà, la condition qu'on a quand on est en phase de monter sur scène, ce n'est pas une condition saine, ce n'est pas un corps sain, ce n'est pas un état normal, et il faut bien s'ancrer ça dans l'esprit. Et j'ai bien compris qu'il fallait se conditionner dès maintenant à accepter le fait que ce corps-là, qui peut-être de dehors va te plaire, va physiquement, voilà, quand tu verras les photos, tu te diras waouh, c'était moi, c'était mon corps, et c'est incroyable, et je veux ce corps tout à l'année. Et ben, il faut se conditionner dès maintenant pour savoir que ce n'est pas possible, et ce n'est pas atteignable, et ce n'est même pas souhaitable, parce que c'est pas un corps sain. Donc je me prépare dès maintenant, je sais que plus les progrès arriveront, plus on verra les résultats, plus ça va me plaire moi aussi, et c'est généralement ça aussi qui me motive énormément, et les compétitrices, les compétiteurs en témoignent beaucoup, le fait que quand on se voit évoluer, malgré le fait qu'on est fatigué, qu'on a faim, qu'on a des problèmes au-dessus de la tête, enfin tout plein, on se voit progresser, on voit son physique évoluer, et donc ça change la donne, ça motive, ça donne envie de continuer, ça change pas mal de choses, et donc j'ai hâte de voir ça, de dévoiler tout ce que j'ai en dessous, tout ce muscle que j'ai construit, de voir en réalité à quoi je peux ressembler.
Donc ça, j'ai hâte, honnêtement j'ai hâte, mais je profite de chaque jour et de chaque phase et vraiment je me remercie d'avoir fait cette décision parce que je suis sûre que ça va m'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur la discipline, sur ma façon de penser, sur ma façon d'appréhender les choses. Je pense que c'est aussi une expérience qui permet de faire une grande introspection sur soi-même et vous en verrez toutes les étapes puisque je vais vous parler, je vais vous dire ce que je ressens et je pense que ça me permet à moi aussi de documenter et je trouve ça assez important. Donc voilà ce que je voulais vous dire, voilà la raison pour laquelle je me lance dans la compétition. Et voilà, alors je vous expliquerai au fur et à mesure les tenants, les aboutissants de tout. Alors quelle compétition, comment ça marche, quelles sont les fédérations, quelles sont les catégories. Pour ce que je vous ai dit, j'ai choisi la catégorie bikini. Donc bikini, c'est comme son nom l'indique, on défile en bikini, mais donc c'est la catégorie où certains critères plus que d'autres vont être importants. Donc il y a plusieurs catégories pour votre information. Donc il y a bikini, wellness, figure, women's physique, women's bodybuilding il me semble, et puis il y a aussi fitness model, fit model qui est la nouvelle. On n'a pas besoin d'avoir autant de masse musculaire que les autres. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, pour la catégorie bikini, qui est donc celle que j'ai choisie, c'est donc la plus féminine. Il faut avoir tout cet esthétisme féminin qui va avec le corps, les cheveux, le maquillage, les ongles, etc. À part ça, ce qui compte niveau corps, c'est une ligne en X, donc un dos bien dessiné qui permet de ressortir avec une taille assez fine. Donc avoir une taille assez fine, moi j'ai la chance parce que j'ai une taille de base assez fine. Encore plus quand je vais sécher, je pense que ça se verra assez. Donc c'est plutôt pas mal pour ma catégorie. Donc une taille fine, donc une descente en X comme ça, des épaules bien développées, bien définies, mais pas trop, mais des bonnes épaules quand même, un dos aussi assez bien, même si le dos n'est pas du tout la chose la plus importante, mais en tout cas il faut bien que le dos, en tout cas les lats, le grand dorsal soit bien développé. Voilà, il faut surtout aussi donc la taille fine et donc surtout au niveau des fessiers et des ischios, donc il faut une chaîne postérieure assez forte, assez musclée, voilà, donc des ischios et des fessiers qui ressortent bien. Il faut la fameuse goutte, donc les fessiers qu'on voit derrière tomber comme ça, et puis il faut des quadriceps développés de manière raisonnable, il me semble que c'est pas le plus essentiel, mais il faut quand même qu'il soit bien développé. Et voilà, donc il faut avoir cette ligne là à peu près. Et puis le posing bien sûr, qui est le grand challenge pour moi, puisque je vais apprendre le posing en partant de zéro. Donc je vous ai dit que j'adore le fait de poser, etc. Oui, sauf que ce que j'avais fait et ce qu'on voit sur mon compte, c'était que je m'amusais surtout avec les poses entre guillemets que font les hommes pendant les compétitions. M'amuser avec tout ce qui est double biceps, lat spread, celle pour les biceps, triceps, etc. Donc ça m'amuse beaucoup, j'adore ça. En revanche, les poses féminines, les poses des compétitions féminines, oui, sont plus inconnues à mon esprit. Et donc c'est ça qui va être le challenge, c'est que je vais devoir les apprendre en partant de zéro. Et j'ai déjà mon premier cours de posing d'ailleurs qui est prévu pour début novembre. Juste pour info, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est le 31 octobre. Voilà, et donc mon premier cours de posing sera dans 1 semaine et demie, 2 semaines, quelque chose comme ça. J'ai hâte de pouvoir commencer à partir de là. Ma coach de posing c'est Amélie Trisson, voilà, je vais mettre son nom ça. Voilà, donc j'ai hâte de voir. Je lui ai demandé est-ce que tu me conseilles de commencer à m'entraîner toute seule, de commencer à regarder un peu, à voir ce que je peux faire. Elle m'a dit en réalité non, pour éviter d'accumuler des erreurs inutiles au début, commençons avec le premier cours avec moi et après tu t'entraîneras à partir de là. Je suis plutôt d'accord avec ça, en réalité elle a raison, hein. Moi je vois des choses défiler, je m'inspire, j'essaye, voilà, mais je préfère avoir un vrai cours d'une pro pour avoir tout laid out, tout clairement, que je puisse faire bien les choses et à partir de là m'entraîner. Et d'ailleurs j'ai commandé des talons aussi. C'est un site qui a une page Insta qui s'appelle The Shoe Fairy. Donc j'avais vu ça passer, donc je suis direct allée chez eux parce que j'avais save la page. Je me disais si je devais commander des chaussures de body, ce sera chez eux. Donc j'ai commandé direct, j'ai même pas attendu. Par contre, je suis pas folle au point d'avoir commandé de bikini, j'ai pas commandé de bikini. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait commander un bikini de posing, ce qui pourrait être intéressant, peut-être bientôt. Mais bon, c'est un peu tôt encore, enfin voilà, je vais pas non plus tout rusher, même si j'ai trop hâte et je suis trop contente du process, je vais pas tout rusher non plus. Mais donc voilà, donc le posing, j'ai hâte de pouvoir maîtriser toutes ces poses là. Ça va être très stylé d'apprendre et de s'entraîner et voilà, donc en tout cas je suis très heureuse, en tout cas voilà, s'il faut retenir quelque chose de tout ça, c'est que je suis très heureuse de commencer ce processus et de vous emmener avec moi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je profite de chaque seconde, je sais qu'il y aura des moments difficiles, je le sais déjà, je me prépare, je suis prête aussi. D'une certaine manière et je sais que c'est dans ces moments-là qu'il faudra aller chercher, aller puiser la force intérieure, les réserves d'énergie, les réserves de volonté et de discipline que j'ai. Et j'ai confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en le process, j'ai confiance en mon coach. Et je vous parlerai de tous ces aspects-là plus en détail dans chacune des vidéos. Mais voilà, j'ai confiance et j'y vais le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Et j'essaye de tout faire au maximum de mes capacités pour ne rien regretter et faire tout de la meilleure manière possible.
Voilà, maintenant je vais travailler un petit peu, j'ai déjà steppé, which is so cool, donc je vais pouvoir m'asseoir un petit peu, siroter mon petit café code civil et voilà. En plus j'ai corrigé mes copies ce matin, j'avais des copies à corriger, donc ça c'est fait et maintenant je vais travailler un petit peu. Voilà. Des céréales, donc on est là, voilà j'ai pris voilà mes pommes préférées, enfin c'est des Fuji. Attends, je crois que c'est une Fuji celle-là normalement. Enfin, j'avoue que je sais pas exactement. On va la couper gentiment. Non mais ça c'est déjà 30 grammes quoi, c'est incroyable. Je suis déjà à 70. Mais est-ce que vous croyez ça? Moi j'ai 80 grammes, donc j'ai pas des masses de pommes. Là je suis déjà à 73, c'est incroyable. En fait c'est une moitié à peu près. C'est un truc comme ça, hein. C'est vraiment pas énorme. Là je mets des petits bouts. Non, je suis encore à 79. Et je suis littéralement à... Il me reste une moitié, donc c'est littéralement ça. Et j'ai les fruits rouges que je vais prendre tout de suite. Du coup j'ai les fraises de Picard et je vais devoir en racheter de toute façon. Parce que ça commence à finir. 80 grammes. Voilà, 105, 66, 67, 70. Voilà, je suis à 81. On va enlever ça. Et on enlève ça. Oh. Voilà, je suis à 80. Bon, j'ai travaillé puis après je suis partie faire quelques courses. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors évidemment je suis passée chez Monoprix et je suis passée chez Picard. Alors chez Picard j'ai surtout des fruits et des légumes. Alors déjà j'ai des légumes, j'ai des courgettes grillées qui sont super bonnes. Je les aime beaucoup, celle-là, très facile à faire. Courgettes, puis alors j'ai fruits, donc j'ai des myrtilles sauvages. Myrtilles sauvages et j'ai des fraises entières, donc voilà pour les fruits. Ça j'en ai plein de paquets là comme ça. J'ai aussi pris des cocktails, enfin un cocktail de fruits rouges. Le cocktail en fait c'est plusieurs fruits rouges dans un sac. Voilà, j'ai des myrtilles, j'ai des framboises, j'ai des fraises. Voilà. J'ai aussi pris des haricots verts extra fins là. Pour moi c'est donc légumes verts et donc en légumes verts mes préférés courgettes haricots verts. Donc voilà, j'adore ces légumes là. Et puis j'ai aussi pris des steaks hachés, donc des steaks hachés 5%. Chaque steak haché fait 100 grammes. Donc au total j'ai 1 kg. Donc là j'ai une bonne boîte de steaks parce que les steaks c'est all the time. Et aussi des pavés de saumon. Donc voilà, pavés de saumon pour plus tard, toujours utile. Et chez Monoprix, j'ai pris des frites McCain. Donc les frites qui se font au air fryer. Très facile à faire, très rapide, très très bonne. Frites McCain et j'en ai pris plein de paquets pour avoir plein de réserves. Donc voilà, c'est celle que j'ai mangée ce midi en plus, je crois que je vous ai filmé ça. Donc voilà, tant que j'en ai encore droit, vous inquiétez pas que je vais faire des frites. Donc voilà. J'ai aussi pris de l'ananas, ça c'est pour aujourd'hui, enfin de l'ananas, il me semble qu'on dit ananas en fait. J'ai découvert, je crois que c'est l'année dernière, j'ai vu une vidéo, j'ai découvert qu'on disait pas ananas mais qu'on disait ananas et ça m'a bien fait rire. Mais bon, bon après je pense que les deux sont un peu acceptés puisqu'ils sont rentrés dans le vocabulaire commun. Mais donc j'ai pris de l'ananas pour les jours off. Donc ça c'est pour ce soir parce que j'en avais pas et aujourd'hui on est en jour off donc j'en ai ce soir. Et du coup bah dans 3 jours, enfin dans 2 jours, ouais 3 jours, de nouveau de l'ananas. Donc voilà, ananas. Nous sommes le samedi 1er novembre. Hier c'était Halloween et je pense qu'il y a eu des fêtes hier soir parce que j'ai entendu plein de bruit ce matin et des klaxons et des trucs.
Bref, moi j'ai pas du tout fêté. Je dormais tranquillement parce que j'étais épuisée, j'avais besoin de dormir. Donc là, il est exactement, il est quelle heure? Il est 7h45 du matin, obviously. Et aujourd'hui, on a une journée, ma foi, assez classique, mais finalement pas trop remplie, assez calme. J'ai 2 coachings et un bilan. Et c'est tout, j'ai ma séance que je vais aller faire de ce pas tout de suite. J'aime bien, quand j'ai des journées comme ça, aller m'entraîner le matin, assez tôt. Surtout le samedi matin, c'est calme, dimanche matin, c'est calme. Tout le monde a fait la fête, personne ne va s'entraîner. C'est un bonheur pas possible. Dans ta bulle, ma musique, c'est trop bien. Je vais juste prendre un peu de carnitine avant de partir, donc pour un peu me booster pour cette séance. Tous mes compléments, alors principalement viennent de Pure AM Nutrition, et avec mon code SLIM, vous avez moins 20% sur votre commande. C'est une marque française. J'adore leurs produits, c'est littéralement, je trouve que les produits sont vraiment de qualité et ça se sent au goût, ça se sent à la texture. J'aurais fait de la chimie. Let's go, on va s'entraîner aujourd'hui, on a haut du corps et je pense qu'on a un petit rappel fessier ischio à la fin de la séance. Let's go. Gros manteau, je pense que c'est Zara, capuche Able. Oui, 8, 9, oui, serre bien là, 10, oui, c'est loin devant, 14, 15. Ok les amis, on est le dimanche 2 novembre, je vous récupère aujourd'hui. Hier j'ai pas trop continué à filmer parce que j'ai fait des choses répétitives et ça n'avait pas l'intérêt que je vous montre. J'espère qu'on m'entend parce qu'il y a vraiment la musique du club. Il est très tôt, il est 7h. Il est 7h et je vais m'entraîner. Donc les week-ends, j'ai pris l'habitude et j'aime bien m'entraîner tôt le matin. Je sais pas pourquoi, parce que le week-end c'est compliqué de s'entraîner l'après-midi, je trouve. Je suis avec ma famille, j'ai des choses à faire, j'ai des amis, j'ai du travail. Enfin, donc m'entraîner tôt le matin. En plus la salle est vide, calme. Ça me permet vraiment de get that over with et de move on with my day. Donc vraiment, c'est le meilleur combo. Et en plus j'ai l'énergie, je suis contente, j'ai la forme. Donc aujourd'hui j'ai en plus ischio fessier. Donc ça va taper, ça va envoyer. Et bah, let's go! I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. So hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Bon, je vous récupère pour vous parler un petit peu. J'ai fini ma séance ce matin, c'était une très bonne séance, j'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. La salle était calme, dimanche matin, il n'y avait personne. Je pense que même en sortant ce matin, j'ai vu des gens qui étaient encore en fin de soirée d'Halloween, même si on est le 2, on est le 2 ou le premier là, on est même le 2 carrément là, 2 novembre, mais on fête encore Halloween, donc il y avait encore des gens qui fêtaient, c'était cool, enfin, c'était bien de voir les gens faire la fête, enfin, ça fait plaisir.
Bon, moi c'est pas mon kiff, mais et ça me convient très bien. Donc bon, du coup j'ai fait ma séance et j'ai fait mon cardio et c'est le dernier jour d'ailleurs où j'ai 20 minutes d'escalier seulement à partir de lundi, enfin demain. Alors pas demain puisque demain du coup ce sera mon repos, mais à partir de mardi je vais devoir commencer à faire 30 minutes de cardio, donc 30 minutes de Stairmaster à la fin de mes séances. Donc rajouter 10 minutes de plus c'est pas énorme, mais je pense que je vais le sentir un petit peu plus. J'avoue que les 20 minutes passent très vite. J'exagère, mais pour quelqu'un qui a passé 6 mois à faire 1 heure de Stairmaster tous les matins, 20 minutes c'est rien. C'est rien. Vraiment c'est rien. Et si vous l'avez fait, vous voyez ce que je veux dire. Quand on a fait des 1 heure, des 70 minutes, des 90 minutes, des choses comme ça, et je me suis challengée à fond en ce début d'année, les 20 minutes, prout, genre vraiment. Bref, du coup voilà, donc j'ai mon petit, j'avais déjà prévu le coup, donc là je suis dans la salle où je coach, et donc j'ai déjà prévu le coup, j'ai pris mon shaker, petit post-training, qui est censé d'ailleurs être mon pré, mais je le prends en post, parce que j'ai pas le choix que de m'entraîner tôt le matin, donc j'ai ça, et j'ai aussi mes petites galettes, et voilà. J'ai oublié à quel point elle était bonne. Ça c'est la whey chocolat, goût chocolat de Pure AM Nutrition. Je vous ai dit, la whey de Pure AM, je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Elle se dilue très bien, elle a un vrai bon goût, que je l'aime trop. Et ça c'est le goût chocolat. Moi c'est toujours soit vanille, soit chocolat. Alors c'est les deux goûts par lesquels je jure. Donc j'ai un coaching là tout à l'heure, ça va être bien. C'est le coaching avec mon ami Antoine, avec qui j'ai fait un podcast d'ailleurs. Si vous êtes sur ma chaîne, là vous pouvez voir aussi mon podcast. Vous appuyez sur podcast, en fait c'est une playlist dans ma chaîne. Et donc pour l'instant j'ai 3 épisodes. Voilà, le 3e et le dernier c'est avec lui, c'est un très cher ami, Antoine, qui est avocat. Et que j'ai rencontré, non pas en fac de droit, mais en stage, en cabinet d'avocat. Parce que si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis en droit, donc à la base j'ai fait des études de droit, là je suis à bac plus 8, donc je suis en 3e année de doctorat de droit. J'ai fait des stages en cabinet d'avocat, puisque au début je pensais que je voulais être avocate, donc évidemment j'ai fait des stages en cabinet, donc ça m'a permis évidemment d'avoir des co-stagiaires et de faire des rencontres, et Antoine fait partie de ces rencontres là, et je l'ai gardé comme ami, donc vraiment je suis trop contente, et du coup je le coach aussi, et voilà, j'adore les coaching avec mes amis, c'est vraiment quelque chose que j'adore les aider, j'adore les voir se dépasser, et discuter avec eux et catch up de tout, j'adore ça. Sinon, si je devais vous faire un petit bilan de ce qui se passe là niveau shape, plan, etc. J'avoue que je suis un petit peu frustrée. Bon, c'est vrai que ça fait entre guillemets seulement 2 semaines que j'ai commencé la prépa au sens large et le suivi. Mais je dois avouer que depuis 2 semaines, bon là c'est particulier, je sais, je suis en période de règles et donc c'est normal que la balance ne descend pas, c'est très rare que le poids chute. Alors qu'on est en déficit en période de règles, hein, c'est une période pendant laquelle c'est normal, le corps retient du poids, voilà. On est plus lourde qu'on l'est. Et donc je suis un peu frustrée de ne pas voir le fruit de mes efforts, puisque je suis la diète, je suis les entraînements, je fais les pas, donc je fais tout ce qu'il faut. Et donc j'ai envie de voir que ça marche pour de vrai. Après voilà, je construis aussi du muscle à côté, donc évidemment c'est pas forcément, on peut jamais savoir exactement, mais en tout cas voilà, j'ai hâte, je pense et mon coach pense aussi qu'il y aura un drop après les règles, donc normalement il me reste 3-4 jours max, donc j'ai hâte qu'on en finisse et qu'on puisse voir enfin le chiffre avancer. C'est pas du tout toxique pour moi, je trouve que, au contraire, je suis trop contente de le faire, de se traquer chaque matin, etc. Et je suis pas du tout frustrée, ou je culpabilise pas du tout, c'est pas du tout une obsession comme ça aurait pu l'être, je sais pas, il y a des années où, voilà, mais là, j'ai juste trop envie de voir les résultats de mes progrès. Donc pour l'instant, je suis stable, et pour tout vous dire, ce matin, j'étais à 66,60, je crois, en kilos, 66,60. Le plus bas la semaine dernière c'était 65 et quelques, 65 je sais plus combien, donc j'ai trop hâte de passer la barre des 64 on va dire, pour vraiment savoir que ok, il y a un truc qui se passe, donc voilà, j'ai trop hâte, mais je fais le travail, et vous savez c'est comme il n'y a pas de secret, c'est la discipline, c'est remplir les obligations, cocher les cases. Quand on remplit les données, quand on fait une commande sur Amazon, le colis arrive à la fin.
bah, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je coche les cases, je remplis ce qu'il faut remplir, bah, mon colis à la fin il va arriver. Donc peu importe le temps que ça prendra, ça arrivera. Donc voilà, dans tous les cas, on ajuste en cours de route. Et c'est ça aussi l'approche personnalisée donc, que j'utilise dans mon coaching et qui est très importante à faire puisque tous les corps ne se ressemblent pas, quelque chose peut marcher sur quelqu'un mais ne pas marcher sur quelqu'un d'autre. Donc tout ça est vraiment essentiel à prendre en compte. Et donc voilà. Donc en tout cas, moi j'ai hâte que ça bouge. Et voilà, donc là je vais prendre ça et prendre mon petit snack numéro 1 et travailler un peu. Je vais écrire à quelques coachés pour prendre des nouvelles. Et je vais voilà, juste travailler et voilà, aller faire mon coaching. J'ai juste besoin de prendre un moment pour hurler, mais sans hurler. J'ai hurlé, je vous jure, j'ai eu la notification là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Un de mes acteurs libanais préférés, qui joue littéralement dans des séries qu'on appelle des moussalsalettes, que je regarde à la télé, genre le soir, genre que je regarde depuis des années. Je les regarde avec ma mère, on les regarde, on met la plateforme qui est équivalente à Netflix pour le monde arabe ou sur les chaînes libanaises. On regarde les séries. C'est un acteur qui passe dans les séries que je regarde. Un acteur, il vient de me follow. Il vient de me follow sur Insta. Je hurle, j'ai mis une story, tellement je suis choquée. En fait, moi je suis trop une personne, moi je suis quelqu'un de très, comment vous dire, je suis facilement impressionnable, je suis facilement, je m'emporte très facilement, enfin une petite chose peut me faire sauter au plafond, je suis trop enjouée, positive et tout, waouh. Et aussi, il y a un truc que j'adore, c'est que j'aime trop les choses simples. J'adore les personnes. Quand je vois quelqu'un à la télé et que je le vois en vrai, je suis genre waouh, genre toi, genre, oh, je l'aime trop, il doit me follow. Je suis choquée, les gars, je suis choquée. Si demain je deviens actrice, vous savez pourquoi. D'ailleurs, quand j'étais petite, je voulais aussi être actrice. Je voulais être tout, je voulais être chanteuse, professeure, policière. Peut-être qu'un jour je réaliserai tous ces rêves. Là, j'en ai réalisé pas mal, mais on n'est jamais au bout de ses rêves. Mais bon, je suis choquée. Alors, je vous présente mon repas numéro 3. Donc là, je suis rentrée, tout va bien. Légumes verts, donc là, c'est des haricots verts, steak haché, 240 à peu près grammes de patates douces. Et voilà, miam. Ok, donc voici mon dîner. Donc riz, poulet, sans surprise, et quelques haricots verts. Miam. Ok les amis, j'arrête la vidéo ici. Je voulais la continuer, mais je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à vous dire et à vous montrer que la vidéo va être trop longue. Donc au lieu de faire tous les vendredis, je vais faire, je sais pas, tous les 3 jours ou un truc comme ça. En tout cas, je vais voir ce que je fais. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, à dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. J'écoute vos recommandations et vos commentaires vraiment attentivement, je les regarde tous. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très vite dans la prochaine vidéo. Yalla bye!